Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la mise à jour d'une action dont je vous parlais déjà à l'époque, donc il y a 4 mois de cela, donc l'action Robinhood que vous connaissez peut-être. Donc si vous ne la connaissez pas, donc je vais faire un point sur qu'est-ce que c'est que cette action, cette entreprise, l'analyse fondamentale et également l'analyse technique. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Dans cette chaîne, j'aborde des actions et des crypto-monnaies qui ont des amplitudes intéressantes, donc des actions typiquement qui nous ont offert des rendements de plus de 1000% comme ASTS, comme 500% pour Rocket Lab et d'autres, typiquement Robinhood en fait partie. Je vais mettre en bas de cette vidéo la vidéo que j'avais tournée il y a 4 mois de cela, quasiment au tout début de la chaîne, et qui va vous permettre également d'avoir la mise à jour de cette action si potentiellement vous étiez également positionné. Donc je vous invite également à vous abonner à la chaîne puisque vraiment elle a une vocation également pédagogique, puisque moi dans cette chaîne j'aime bien faire l'analyse des portefeuilles des meilleurs gestionnaires de portefeuilles au monde, des meilleurs investisseurs. Pourquoi? Parce que j'estime que pour être soi-même un bon, si ce n'est un très bon, voire même plus, un excellent investisseur, il vous faut apprendre des meilleurs. Comment est-ce qu'on apprend des meilleurs? Tout simplement en analysant ce qu'ils font, en regardant leur psychologie, leur façon de penser et pourquoi est-ce qu'ils prennent telle ou telle décision. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer, notamment en modélisant ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont eu la réussite qu'on souhaite également. Donc, si vous aussi vous souhaitez vous améliorer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera un plaisir de vous compter parmi les membres de la communauté. Alors, point sur Robinhood. Alors, Robinhood, c'est quoi? Donc, si vous pouvez regarder, donc c'est une action qui est quand même très corrélée au secteur des crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir. Donc, typiquement, moi, c'était une des raisons pour lesquelles je m'étais positionné sur Robinhood, puisque je me suis dit que, bien sûr, les crypto-monnaies sont intéressantes. Bon, moi, je suis également positionné dans le secteur des crypto-monnaies. Néanmoins, certaines actions qui sont corrélés aux crypto-monnaies peuvent bénéficier également de l'accélération et de l'engouement qu'on peut avoir notamment par rapport aux crypto-monnaies. Et donc typiquement Robinhood en fait partie. Donc Robinhood par rapport à ma position d'entrée à l'époque, donc moi je suis actuellement, bon sans la mèche, je suis à 324%. Donc ce qui est quand même excellent. Donc j'ai eu de la chance. Donc bon, bah là, j'ai eu de la chance de le faire. Donc ça c'est tant mieux. Mais si ça, bon, bah, j'espère que ça continuera dans ce sens-là. J'ai réussi à me positionner ici. Ça s'est pas fait n'importe comment. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai suivi mon setup. Mon setup, c'était quoi? C'est d'attendre ces phases-là, c'est-à-dire d'attendre cette phase de baisse. Hop, je vais essayer de vous le dessiner bien. Cette phase de baisse qu'on a connue ici, ne jamais investir ici quand c'est plat. Là, ça paraît être très rapide, mais moi, je suis en monthly. Euh, pour ceux qui découvrent la chaîne, je ne suis pas un trader, je suis plutôt un investisseur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que mon horizon de temps est beaucoup plus éloigné. On est plutôt sur du weekly ou du monthly. Et donc, du coup, les qualités sont légèrement différentes, c'est-à-dire en tant que trader, la qualité prioritaire, c'est pas tant les fondamentaux qui sont intéressants, on va dire, c'est votre réactivité immédiate à réagir, alors que quand vous êtes investisseur, c'est également votre capacité d'analyse à choisir des fondamentaux intéressants et également la patience. Donc si vous aussi vous avez cette position plutôt moyen-long terme, donc typiquement, voilà, donc ce que je vous partage peut vous intéresser. Donc là, si je descends en horizon de temps pour que vous puissiez voir que ça ne s'est pas fait simplement en quelques bougies. Donc là, pendant toute cette phase-là, on a eu cette phase de baisse. Ne jamais investir pendant cette phase-là. Et généralement, cette phase de baisse est toujours suivie. Généralement, à un moment donné ou un autre, si l'action ne meurt pas dans une phase qu'on appelle de consolidation où le prix range, où le prix ne fait plus rien. C'est ici qu'il faut se positionner. C'est là où vous avez une baisse de la volatilité, où là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus personne n'y croit, tout le monde pense que l'action, elle est morte, que c'est fini, tout le monde ne fait que critiquer l'action, etc., etc. Au contraire, c'est là où il faut se positionner, c'est là où vous pouvez être contrariant, et c'est là où vous pouvez, si vous avez une
croissance par la suite, obtenir des rendements intéressants. Évidemment, il ne faut pas le faire dans toutes les actions puisque il faut choisir des projets avec des fondamentaux solides ou des momentum qui vont vous permettre d'avoir ces phases d'accélération. Moi, comme je me suis positionné sur Robinhood, c'était la philosophie que j'ai eue. Je me suis dit, OK, je suis allé chercher le bad range. Hop, donc je suis allé chercher le bad range ici et je me suis dit, OK, bon, je cherche le bad range. Au pire des cas, si le secteur des crypto-monnaies ne fait rien, bon, bah, je vends le haut de range. Mais si j'y crois, et donc ça, c'était mon cas, bon, bah, on a cette phase d'accélération. Et donc là, bon, bah, c'est super. J'ai pris un peu de profit à la montée, mais il m'en reste. Et donc là, je vais laisser encore tourner parce que je pense que on verra si ici on est dans une zone quand même de prise de profit. Donc sans doute que je vais prendre prochainement des profits puisque on va faire l'analyse tout de suite après. Mais on arrive dans des zones où il peut être intéressant de prendre un peu de profit. Mais tout ça pour vous dire que quand vous souhaitez investir sur un horizon de temps moyen-long terme, idéalement, si vous cherchez de l'amplitude, idéalement, c'est d'aller chercher ce type de setup. Évidemment, encore une fois, ce type d'approche, ce type de style d'investissement ne convient pas forcément à tout le monde. C'est un style d'investissement qui nécessite quand même une gestion des émotions, quand même une certaine forme de maîtrise technique, puisqu'il faut choisir quand même des positions d'entrée confortables, gérer également votre risque, gérer également vos tailles de position et également gérer vos émotions. Donc du coup, c'est un excellent travail sur soi déjà de développement personnel, on peut le voir comme ça, comme vous pouvez le voir comme vous le souhaitez, mais si vous répondez à ces différents critères, ces différentes qualités, potentiellement, vous allez pouvoir vous faire de l'argent en ayant ce setup. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez l'apprendre et auquel cas, encore une fois, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Sinon, malheureusement, ce type de setup ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes sont très frileuses et donc du coup auquel cas bon bah le mieux évidemment c'est d'investir sur des ETF ou sur le CAC 40, le S&P 500 et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous cherchez plus d'amplitude, il vous faut aussi adopter une stratégie qui va vous permettre d'aller chercher ces mouvements d'accélération forte. Et pour ça, c'est d'aller chercher des projets avec des fondamentaux intéressants, avec des baisses de volatilité, choisir une position d'entrée qui vous sont favorables. Là, je vais citer Howard Marks, qui est considéré comme l'un des meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde. Lui, ce qu'il dit, c'est que le secret de l'investissement, ce n'est pas d'investir dans de bonnes actions. Le secret de l'investissement, c'est d'investir dans des bonnes actions à bon prix. Donc il apporte cette nuance pour faire comprendre que c'est pas ici qu'il faut acheter, même si Robinhood, fondamentalement, ça n'a pas changé par rapport à là, où bon, il y a quelques petites choses qui ont changé, évidemment, hein, plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, évidemment, mais l'entreprise, elle est toujours là, etc. Les fondamentaux sont peut-être meilleurs, mais globalement, ici, vous avez plus de chances de vous faire de l'argent que lorsque vous êtes déjà dans une phase d'accélération importante. Donc c'est ça qui signifie acheter des bonnes entreprises à bon prix. Donc du coup maintenant si on fait un peu l'analyse technique de cette action, comme vous pouvez voir ici, hop, je descends pour que vous puissiez vraiment comprendre la stratégie. Typiquement ici, si vous y croyez, si vous avez eu cette baisse de volatilité depuis un certain temps, si vous étiez positionné ici, ça peut être intéressant. Si vous vous positionnez ici, pareil, quand on revient dans le bad range, bah, c'est également intéressant. Et également, une autre stratégie, c'est d'attendre ce qu'on a eu ici, hop, euh, cette phase où on a breaké complètement ce range-là. Donc, c'est deux styles différents. Je sais que moi, qui ai des investisseurs qui vont préférer investir ici, moi, je trouve que c'est un peu tard personnellement, puisque là, bon, bah, il y a déjà eu 48% d'accélération. Donc moi, je suis plutôt un acheteur de bad range quand on a cette dynamique-là et qui fait que du coup, je peux bénéficier en phase d'accélération forte d'un mouvement qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus intéressant. Si je prends la mèche, c'est 341%, sans la mèche, c'est 314%. Alors que si vous attendez la sortie, donc le breakout, ici, si on se met là, bon bah c'est 195%. Donc avec la mèche et sans la mèche, c'est 179%. C'est pas mal, c'est bien sûr. Ça dépend de tout à chacun.
Mais voilà, moi, c'est plutôt ma stratégie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça doit être la vôtre. C'est à vous aussi de choisir les actions qui vous intéressent. Pourquoi? Parce que typiquement, en investissement, ce qui compte, c'est également la durée et donc du coup, il faut avoir quand même des convictions fortes sur l'action. Donc maintenant, on va regarder un peu hop, le bilan de l'entreprise, voir qu'est-ce que ça nous donne au niveau de l'action. Alors si je regarde un peu, donc là, on voit que la capitalisation boursière a accéléré. Ici, on est plutôt pas mal. On a une marge d'exploitation de 25%, ce qui est quand même très bien. Un ROA de 1,51%. Bon, bah, ça pourrait être mieux, mais au moins c'est positif. Un ROE, là, un return on equity de 7,62%. C'est plutôt correct, on va dire ça comme ça. Un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de dollars, ça c'est plutôt intéressant. Une trésorerie de 13 milliards de dollars, donc ça c'est quand même très intéressant, très très bien. Ça devait être l'une des raisons pour lesquelles moi je me suis positionné à l'époque. C'est la qualité notamment de la trésorerie. Dites-vous qu'une entreprise qui bénéficie d'une trésorerie confortable, c'est une entreprise qui a quand même peu de chances de faire faillite. Bien sûr, personne n'est à l'abri de ça, mais on va dire que quand on est là, on a un peu moins peur de se positionner quand vous avez 13 milliards de dollars de trésorerie, c'est quasiment 6 fois plus que le chiffre d'affaires annuel, hein. C'est quand même énorme. Là, on voit ici que la dette totale est de 7,41 milliards. Donc, c'est un peu grossier là ce que je vais faire, mais si on prend la trésorerie totale moins les dettes totales, il reste à l'entreprise quasiment 5 milliards de dollars, hein. Ça, c'était notamment, comment il s'appelait déjà? C'était un Peter Lynch, voilà, c'était Peter Lynch qui aimait bien faire ça rapidement pour voir à peu près le ratio de liquidité qui restait dans l'entreprise. Évidemment, c'est beaucoup plus pointu que cela, puisque la trésorerie est un arrêté comptable à un instant T, et donc du coup, ça peut être un peu fluctuant. Néanmoins, ça permet déjà d'avoir une première prise de température. Donc ça, c'était vraiment très bien. Donc ça devait être l'une des raisons pour lesquelles moi je m'étais positionné. Quand on descend un peu plus bas au niveau des éléments financiers, on voit ici bon, bah, le chiffre d'affaires qui est en croissance, donc ça très très bien. Euh, on voit ici, bon bah ça c'est très bien ce qui a été fait. Donc là c'est actuellement, donc là on a un EBITDA qui est redevenu positif, là où en 2020, fin 2021 c'était catastrophique, et ce qui a expliqué aussi toute cette baisse là. Mais ça c'était tout le secteur des crypto-monnaies qui s'était complètement effondré. Et si je descends un peu en trimestriel, qu'est-ce que ça nous donne? Effectivement, hein, depuis trimestriellement, on voit ici au niveau de l'EBITDA que c'est positif, donc ça c'est très bien. Maintenant au niveau du bilan, si on regarde un peu, ok, donc des actifs qui sont en croissance, et on voit ici la trésorerie à arrêté comptable de 8 milliards ici, ok. La valeur comptable tangible, ça c'est toujours intéressant de regarder. Moi j'aime bien la regarder. C'est-à-dire que là c'est comptablement parce que si vous souhaitez, certaines personnes, quand ils essaient de calculer la valeur intrinsèque de l'entreprise, ils font des calculs au niveau de l'analyse fondamentale. On fait des calculs notamment de projection par rapport aux bénéfices futurs estimés. Donc les personnes qui sont purement analyse fondamentale peuvent parfois critiquer ce qui est fait en analyse technique, ce type d'analyse, mais moi qui viens de l'analyse fondamentale à la base, je peux vous dire que c'est aussi quand même de l'estimation, puisque quand même on projette un bénéfice futur, mais la projection d'un bénéfice futur, bon bah ça revient au même que d'essayer de prédire entre guillemets ce que va faire l'action. Donc par contre, la valeur comptable, donc là c'est vraiment à l'instant T, actif total moins passif total, qu'est-ce que ça nous donne? Et là,
comptablement, on a une valeur d'entreprise de 6 milliards de dollars, de plus de 6 milliards de dollars. Donc ça, c'est quand même comptablement, c'est irréfutable. C'est une entreprise bon, bah, qui a une valeur intrinsèque. Donc ça, c'est bien. Ici, on voit qu'il y a eu peu de dilution au niveau des actions émises. Donc ça, c'est également intéressant à regarder. Quand je creuse un peu plus au niveau des flux de trésorerie, donc on l'a, bon, bah, c'est quand même exceptionnel ce qui a été fait, des flux de trésorerie d'exploitation, là de plus de 2 milliards en flux de trésorerie d'exploitation, donc ça c'est très très bien. Quand je regarde les flux de trésorerie de financement, ça aussi, ça c'est ce que Warren Buffett aime bien regarder, cette ligne-là, c'est ce qu'il appelle l'émission nette d'action. Là, ce qu'on voit, c'est que depuis décembre 2023, l'entreprise rachète massivement les actions et ce qui fait que ça soutient le prix puisque quand il y a moins d'actions en circulation, fait que du coup forcément il y a moins d'offres sur le marché. Qui dit moins d'offres sur le marché dit potentiellement, et si la demande en plus s'accélère, bon bah ça fait accélérer le prix. On va le voir tout de suite après puisque dans le site du coup le site Guru Focus, elle nous donne également cette même tangente. Donc, rien à dire là-dessus. Moi, j'aime bien regarder aussi ce que font les initiés au niveau de leurs transactions. Ouais, donc du coup, il n'y a pas d'éléments qui sont probants à nous donner. On voit qu'il y a plus de ventes. Après, les gens vendent à la montée, hein, ce qui est normal. Moi, ce que j'aime regarder, c'est quand il y a quand même beaucoup plus d'achats que de ventes. Donc là, c'est pas forcément le cas. Ça ne nous donne pas forcément d'indication majeure. Peter Lynch disait, donc Peter Lynch, si vous ne connaissez pas, c'est l'une des personnes qui était considérée comme l'un des meilleurs investisseurs de notre temps également. C'était le gestionnaire du fonds Fidelity, Fidelity Magellan, et qui a écrit pas mal d'ouvrages intéressants que je vous invite également à lire. Hein. Il a écrit des livres plutôt intéressants. Ce qu'il dit, c'est également, ce qu'il aime bien faire également, c'est regarder effectivement ce que font les initiés, pas forcément à la vente parce qu'il estime que bon, quelqu'un qui vend ses actions, il a peut-être une maison achetée, il veut peut-être faire plaisir à sa femme, etc., etc. Donc ça ne nous donne pas un indicateur spécialement intéressant par rapport à l'accélération sous-jacente d'une entreprise. Par contre, quand les achats sont nettement supérieurs de 10 fois, de 100 fois le nombre de ventes, là c'est intéressant. Ça signifie que des initiés, si c'est pas que le PDG de l'entreprise, mais que c'est par exemple le directeur des opérations, le directeur commercial, le DAF qui achète également les actions, c'est quand même bon signe. Bon là on n'a pas l'information, mais globalement par rapport aux éléments financiers, c'est déjà plutôt intéressant. Quand on va faire un petit tour sur le site Guru Focus par rapport à ce que ça nous donne comme élément, là on voit que par rapport en tout cas à leur évaluation qu'ils nous donnent, on voit que ça chauffe pas mal puisqu'on dépasse de beaucoup quand même la valeur intrinsèque attendue. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le momentum est très fort. Ça signifie que les personnes sont quand même, on rentre dans des phases d'avidité au niveau du marché. Donc c'est là où potentiellement, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça nous donne comme information qu'il est intéressant de prendre des profits. Donc moi, j'avais déjà sécurisé ma position au moment où j'avais fait la précédente vidéo il y a 4 mois. Maintenant, là, à 300% de gain. Ici, c'est une zone, je vous la dessine pour que vous puissiez bien voir, c'est une zone où il faut également savoir prendre des profits. Donc ce que nous dit le site Guru Focus que je vous ai montré à l'instant, effectivement, on est en surchauffe. Et là, pareil, deuxième indicateur important qui nous dit que ça peut être intéressant de prendre des profits, c'est qu'on arrive à une zone qui a été quand même un peu travaillée ici et qui nous sert ici de résistance. Hein. C'est ce qui fait que là, on a la petite mèche qui se dessine là. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais me mettre en monthly, en daily. Voilà, donc il y a cette petite hop. Donc là, on vient buter doucement au niveau de ce prix-là. Pareil, au niveau du momentum, on arrive dans des zones quand même de surchauffe. Donc moi personnellement, je vais regarder tout ça, mais sans doute que je vais prendre un peu de profit de nouveau à ce niveau-là. Je ne vais pas tout vendre. Je pense qu'encore que Robinhood, même si ça va nous dessiner quelque chose comme ça peut très bien continuer à accélérer comme ça. Bon, bah, dans ce cas-là, tant mieux, super. Mais si on se fait un peu rejeter,
up potentiellement, qu'on connaît une up, quelque chose comme ça. Bon, regardez pas la timeline, mais si ça nous redessine comme ça, moi je crois qu'à un moment donné, le Bitcoin a encore du jus, et si le Bitcoin a encore du jus, Robinhood aura encore du jus potentiellement pour nous offrir encore un peu plus de gains. Donc c'est à surveiller. C'est à surveiller. Donc, si vous aviez vous aussi du Robinhood à ce niveau-là, donc voilà, potentiellement à regarder encore une fois, à vous de faire vos propres analyses, vos propres décisions également, mais ça peut être intéressant de réfléchir si oui ou non il est opportun de prendre quelques profits ici. Voilà, et si vous n'avez pas par contre de Robinhood, vous découvrez la chaîne, vous découvrez Robinhood. À mon sens, c'est pas le moment d'acheter. Vraiment. Ici, on a déjà par rapport au plus bas d'ici, c'est déjà du 300% de croissance, donc c'est pas le moment de FOMO. Si je n'avais pas, moi par exemple, si je n'avais pas de Robinhood, ce que je ferais pour rationaliser ma position d'entrée, bon bah je tracerai tranquillement ma Fibonacci, Fibonacci qui est un outil, on va dire, d'aide à la opposition d'entrée pour rationaliser un peu plus vos entrées. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, Fibonacci, pour que vous ayez une entrée un peu rationnelle? Bon, bah, c'est de ne pas investir, comme vous pouvez voir, d'attendre au moins un petit retracement. Si ça ne vous l'offre pas, c'est pas grave. Le marché est assez vaste pour qu'il y ait d'autres opportunités encore ailleurs. Mais moi, si j'en avais pas au minimum de chez minimum, j'attendrai, si je prends toute la mèche, j'attendrai un retest au niveau de ce niveau-là. Comme vous pouvez voir ici, je vais vous la tracer. Hop, qu'on revienne au niveau de 0,618 de retracement de Fibonacci qui correspond aussi à cette petite zone de travail que vous pouvez voir là et qui ferait que ça c'est ma zone minimum si je n'avais pas de Robinhood. Je vais essayer de mieux vous le dessiner pour que vous puissiez quand même mieux voir. Hop, si on a quelque chose qui se dessine comme ça, hop, et qu'il y a une petite phase de latéralisation, des petits signes de retournement comme ça, moi je me repositionnerais potentiellement quelque part par là. Mais là, à ce stade, à mon sens, si vous n'avez pas de Robinhood, c'est encore un peu tôt. Encore une fois, ce n'est pas grave. Euh, des actions, il y en a d'autres, des crypto-monnaies, il y en a d'autres. Donc du coup, le marché, encore une fois, est assez vaste. Ça ne sert à rien de faux mots. Et donc, du coup, c'est d'attendre patiemment, potentiellement, si cette action vous intéresse, des positions d'entrée un peu plus confortables que ce qu'on a eu ici, où on a eu quand même là une bougie très violente, notamment ce mois-ci. En un mois, on a eu 66% d'évolution par rapport à ces niveaux-là. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc patience, patience si vous n'avez pas de Robinhood mais qu'elle vous intéresse. Sinon, bon bah attendre d'autres structures et aller chasser, aller chercher d'autres actions qui ont plutôt cette configuration à ce moment-là, si je vous le mets là comme ça, et qui ressemble plutôt à ça. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, mais qui est intéressant, donc vous avez ces deux phases, cette phase de baisse, de capitulation par le prix, par le temps, et là, ça serait intéressant, si vous voyez ces petites structures, de potentiellement vous intéresser, si évidemment l'action a des fondamentaux intéressants. Voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à la mise à jour de Robinhood. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça récompense le travail fourni. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.